Zulflaouen, bonjour tout le monde. Le Coran enseigne la Trinité par MPEMF, acte 29. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. C'est la Shahada, ou bien la profession de foi musulmane. Lisons aussi la sourate 112, intitulée Le monothéisme pur. Dis, il est Allah unique, Allah l'absolu. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Nul ne lui est égal. Bien que le Coran et les musulmans attestent de l'unicité de leur Dieu, je démontrerai ici dans cette étude que le Coran prêche plutôt une triunité. Qu'est-ce que le nous dans le Coran? Lisons la sourate 2, verset 23 et verset 53. Verset 23. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre Seigneur. Verset 53. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Nous lisons aussi dans la sourate 7, 81, parmi ce que nous avons créé. Rappelons, les musulmans affirment que Allah a une parole éternelle. Ces textes que nous venons de citer à l'instant prouvent que lorsqu'Allah parle de lui, il emploie un pluriel « nous ». Ce pluriel « nous », on le connaît très bien. Et le Coran dit par exemple dans la sourate 8, 21 « Ne soyez pas comme ceux qui disent « nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Ici, dans ce texte, les mots « nous avons » est un pluriel quantitatif, car ils sont plusieurs, au moins deux, mais bien plus dans ce texte. Lisons une autre sourate, la sourate 12 et 17. Ils dirent, ô notre Père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Là encore, le nous indique un pluriel de personnes. Et ceci, dans toute littérature connue, le nous exprime toujours un pluriel quantitatif, au contraire du vous qui pouvait être singulier. Qui est le Saint-Esprit dans le Coran? Gabriel, répondent les musulmans. Lisons alors la sourate 2, 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Le texte est clair, n'est-ce pas? Jésus est renforcé du Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit. Lisons une autre sourate, sourate 5 et 110. Et quand Allah dira ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiai du Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit est encore mentionné comme quelqu'un de très important. Et si on réfléchit bien, qui d'autre que Dieu peut fortifier? Le Coran s'est bien joué sur les équivoques. Pour cela, ils ont traduit par des entre parenthèses le mot « esprit » par « Gabriel ». Mais dans le texte en arabe, le mot « Gabriel » n'y se trouve pas. Voyons maintenant ce que dit la sourate 19 et 17. « Il mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes notre esprit » entre parenthèses Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Falsification. Le Coran mélange le Saint-Esprit, Gabriel, les anges, Dieu, pour essayer de tromper les lecteurs et cacher la vraie nature de la soi-disant unicité d'Allah enseignée dans le Coran. Ce sont les traducteurs qui, après avoir réfléchi deux fois, placèrent Gabriel entre parenthèses. Ce Saint-Esprit reste la troisième personne de la triunité coranique. Ici, dans ce texte, il ne peut s'agir d'un ange, car il s'agit de renforcer Jésus-Christ. Le renforcer avec quoi? Sinon par les attributs de Dieu, donc de Dieu, puisqu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le Coran affirme que Jésus est le Verbe et l'Esprit émanant de Dieu. Vers la sourate 3, 44 et la sourate 21, 91.
il y a aussi l'article du Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit, comme si celui-ci était un ange. Du, article partitif. Article précédant les noms de choses qu'on ne peut compter. En effet, tout comme dans la Bible dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de compter mathématiquement un nombre de personnes, mais chaque article au nom du rapporte toujours à la même personne, Dieu, la Triunité. 3 manifestations de Dieu, par Dieu, en un seul Dieu. Si les musulmans veulent opter pour cette option, ça ne fera pas d'eux des polythéistes au même titre que les chrétiens. Franchement, comment peut-on insuffler un ange? Il ne peut donc s'agir d'un ange, mais de l'Esprit de Dieu, autre manifestation du Père éternel. Le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut. D'ailleurs, le Coran ne dit-il pas l'Esprit, E majuscule, force agissante et toute puissante de création? Lisons la sourate 38, 71, 72. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit. E majuscule. Lisons aussi la sourate 66, 12. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. E majuscule. Si les musulmans trouvent des difficultés à différencier un ange de l'esprit, E majuscule, le Coran, quant à lui, sait bien faire la différence entre les anges et l'esprit, E majuscule. Lisons la sourate 70, 4. Les anges ainsi que l'esprit, E majuscule, montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. C'est clair, n'est-ce pas? Le Coran ici différencie bien entre les anges, Gabriel et les autres, et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la puissance ou bien une force émanant de Dieu. Nous lisons aussi dans la sourate 32, 9, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, E majuscule. Il vous a assigné, lui, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Le Saint-Esprit est la puissance du Très-Haut. C'est l'Esprit de Dieu, E majuscule. Il est force agissante et toute puissante de création. C'est ce que le Coran dit. Je pose ma question en forme de réponse. Vous qui jugez la Triunité, Père, Fils, Saint-Esprit, ne devriez-vous pas commencer à interroger la soi-disant unicité rébarbative de votre Coran? Le Coran parle bien d'un Dieu. Ce Dieu possède une parole éternelle. Et Dieu possède aussi un esprit éternel. Nous avons donc 1 Allah, 2 la parole, 3 l'esprit. Sachant, chers amis musulmans, les chrétiens croient aussi 1 au Père, 2 au Fils, 3 au Saint-Esprit. Au Père, c'est-à-dire Père de tous les rachetés, mais aussi Père de son propre Logos. Au Fils, c'est-à-dire à la parole faite chair en Jésus-Christ, sur terre. Au Saint-Esprit, c'est-à-dire à l'Esprit Saint de Dieu ou bien à l'Esprit éternel de Dieu. C'est kiff-kiff, c'est pareil. Pouvez-vous déclarer cette confession ici-bas et ainsi témoigner Jésus-Christ Seigneur et Sauveur parfait? Le prophète Isaïe, chapitre 43, verset 10, des siècles avant la naissance de l'islam, annonce ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Cela signifie que l'islam ne nous apprend rien en ce qui concerne l'unicité de Dieu. Il est unique avant l'islam. Et sous l'inspiration divine, l'apôtre Jean écrit ceci dans 1 Jean chapitre 5 versets 20 et 21. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu, c'est-à-dire la parole faite chair, est venu, c'est-à-dire venu sur terre. Et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ.
c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Pourquoi c'est Jésus qui est le vrai Dieu et la vie éternelle? La réponse se trouve dans le premier chapitre de Jean, versets 1 à 5, version second 21. Lisons-le. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Dans Jean 11, 25, Jésus dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Même s'il meurt, c'est-à-dire même s'il meurt ici-bas sur terre. Il est la résurrection et la vie parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il n'est pas une parole, mais la parole avec un P majuscule. Augustin, inspiré par les Écritures, décrit d'une manière sublime la Trinité. Le Christ Dieu est la patrie vers laquelle nous allons. Le Christ homme est la voie par laquelle nous allons. C'est à lui que nous allons, par lui que nous allons. Je vous dis alors salut et n'oubliez pas de penser à votre éternité, car c'est votre âme qui est en jeu dans l'au-delà.